Super! Salut les loulous! Donc, ce qui est arrivé au bout d'une semaine de confinage de gros loulou, s'il entend ça. Gros loulou. J'ai dit gros loulou, ça va pas. Il va me tuer. Donc, si vous êtes en confinage avec vos petits loulous et au bout d'une semaine, il vous manque quelque chose de très important pour eux, c'est la pâte à tartiner et il n'y en a plus. Alors, soit je cours au magasin, je vais en racheter, ce qui n'est pas du tout, comme vous avez vu, quelque chose de bien chez moi. Moi, je la fais, bien sûr, mais il faut prévoir les ingrédients d'avance. Alors, c'est vrai que mes ingrédients, du coup, je les ai achetés depuis un petit moment et j'ai toujours un gros stock de noisettes, du sucre et plein d'autres choses. Donc, moi, j'en manque jamais, mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs jours qu'il en a pas parce que j'ai pas eu le temps de lui en préparer et je me suis dit, tiens, je vais vous donner la recette. Moi, elle est à base d'huile de coco. Je trouve ça super bon. Je n'achète plus évidemment de Nutella. Alors, toc 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 toc. J'ai toujours un contre-jour là, je ne sais pas pourquoi en ce moment. Donc pas de navet, ça c'est pour une autre recette que je vais faire. Vous avez besoin de 250 g de noisettes, une pincée de fleur de sel, 60 g de sucre. Alors, vous pouvez mettre du sucre blanc, du sucre roux, du sucre non raffiné, comme vous voulez. L'équivalent d'un sachet de sucre vanillé. Bon, là, moi, je le fais aussi moi-même. Vous avez besoin de 40 g de cacao et de l'huile de coco. Il vous en faut donc 60 g. Vous pouvez mettre de l'huile végétale, vous en mettez que 30 g du coup, parce que moi, mon huile de coco est solide. Voilà, on va attaquer en premier les noisettes, donc elles ont une petite peau dessus. On va en enlever au maximum. Donc vous faites préchauffer votre four à 200 degrés et on va faire rôtir les noisettes 7 à 10 minutes. Allez, c'est parti. Ensuite, vous allez faire avec votre robot, avec le sucre et le sucre vanillé, du sucre glace. Maintenant, si vous voulez mettre aussi du sucre glace, vous pouvez. Hein. Voilà ce que ça donne. Pourquoi je vous dis, si vous voulez mettre du sucre glace avec le sachet vanillé, il n'y a aucun problème, parce que ça donne la même consistance après être passé au robot. Les noisettes sont rôties. Vous les mettez dans un torchon propre. Voilà. Vous fermez votre torchon et vous les faites rouler en fait sur elles-mêmes. C'est ce qui va enlever une bonne partie de la peau. Voilà, il y a au moins 60%, ouais, voire un peu plus, de peau qui est partie. Donc c'est suffisant. C'est juste pour que le goût il soit plus fin. Hein. Voilà, mais si un peu de peau, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. Donc, vous allez mettre le sucre glace dans votre robot. Donc, il faut un robot quand même assez puissant, parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai cramé mon robot. Voilà. Donc, j'en ai pris un quand même bien plus puissant que ça. Donc, je vais mettre le sucre glace, je vais mettre les noisettes et je vais mixer tout ça. Voilà, donc regardez ce que ça donne. Donc, maintenant, on va mettre une pincée de sel, fleur de sel. Voilà. On va mettre le cacao en poudre. Voilà. On va rajouter l'huile de coco soluble dans mon mixeur. Voilà. On va mixer tout ça. Bon, j'espère que vous me voyez bien parce que j'ai un problème de contre-jour avec ma fenêtre derrière. Donc, j'ai terminé. Vous faites pour le mixage au moins 2 bonnes minutes si vous avez un mixeur assez puissant. Donc 2 minutes quand vous mettez le sucre avec les noisettes. Et ensuite, vous rajoutez tous vos ingrédients que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous refaites 2 minutes bien poussées. Donc ça donne une forme liquide. Voilà. Et j'en ai essayé à arranger, à rearranger pour que ce soit au goût de mon petit loulou en fait. Et je suis arrivée qu'à celle-ci qu'il aime. Donc, voilà. Et on en a fait au moins 4, ouais, je regarde ma louloute qui est là-bas, au moins 4 recettes. Et à chaque fois, il a fallu que je remodèle au niveau du sucre. Voilà. La petite pincée de sel rehausse le goût. Donc ça, c'est très très bon. Surtout, n'oubliez pas de rôtir vos noisettes, parce que j'ai essayé aussi. Et le fait de laisser toute la peau entièrement, c'est encore beaucoup plus granuleux.
Donc là, c'est liquide, comme vous voyez. Hop, je le mets dans les pots à confiture. Ensuite, au frigo. Et ça durcit, mais ça durcit juste ce qu'il faut pour qu'on puisse... Et puis là, moi, c'est la seule pâte à tartiner que j'aime parce que même celle qu'on achète en grande surface, au Nutella, là, j'y tiens pas trop. Mais celle-ci, avec ce petit goût de coco qu'il y a, j'en raffole. Hop, je remplis mon deuxième pot pour vous montrer. Vous voyez, hop, je remplis un pot plein. Je remplis encore un petit peu un deuxième, mais c'est pas grand-chose, hein. Ça fait à peu près 400 grammes, puisqu'un pot de confiture vide, ça fait 350 en moyenne. Donc là, on est à 400 grammes de pâte à tartiner. Bon. Et hop. Il faut que j'arrête, hein. Voilà, un bon dosage en sucre aussi, parce que n'oubliez pas que ce que j'ai mis, c'est de la poudre de cacao, mais déjà sucrée aussi, hein. Alors ne mettez pas trop de sucre, sinon après c'est trop sucré. Voilà. Bah écoutez, c'est fini. J'en connais un qui va être super content parce que plusieurs jours sans pâte à tartiner le matin, c'est trop dur. Je vais vous montrer, donc on va laisser au frais 1 heure et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne après. Voilà les loulous, j'ai terminé. Donc comme je vous ai dit, une bonne heure. Vous voyez, on peut l'étaler facilement. Je vais essayer de vous montrer correctement. Ah. Voilà. Toc. Tiens. Merci. Voilà. Petit loulou, il a son Nutella, il est trop content. Et il s'en va vite. Bon, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine recette. Portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les loulous!